Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être absolument incroyable, ça fait des mois qu'on prépare ça. Aujourd'hui on va refaire une émission culte que vous connaissez, qui passe à la télé sur TF1 le vendredi soir, vous connaissez, vous voyez de quoi je parle. On va le faire version YouTube, version Maison Grise. On va être 10 participants, évidemment à la fin il ne restera qu'un, je vais tout vous expliquer pour les règles évidemment. Ça va être trop bien, ça va être incroyable. Ça va pas être juste une seule vidéo d'ailleurs, ça va être une série de 3 vidéos qui vont se suivre là. Je vous expliquerai tout ça également. On se trouve actuellement dans un lieu que vous connaissez parce qu'avec Pierre Cross on avait fait il y a quelques semaines une vidéo, tu pars t'achètes une forêt et du coup on est actuellement dans la forêt en question. On peut faire cette série de vidéos notamment grâce à notre sponsor pour cette vidéo qui est Rhino Shield. Les frérots on les adore. Donc Rhino Shield évidemment si vous connaissez pas, ils font des protections pour téléphone, protection d'écran, des coques, tout pour éviter à votre téléphone de subir en fait des chocs du quotidien pour qu'il se casse ou quoi. Ils le font pour téléphone mais également pour plein d'accessoires comme les AirPods ou le Apple Watch par exemple. Ils sont évidemment connus pour faire des collections vraiment hyper stylées, notamment en ce moment il y en a deux nouvelles, une collection Rick et Morty, Morty et Rick en verlan, et aussi une collection dédiée au PSG, vous savez le club de foot qui est un poil meilleur que le FC YouTube pour ceux qui ont la ref. Et évidemment ils sont aussi à l'origine de plein de collections très stylées comme par exemple One Piece avec des refs à plein d'éléments du manga, également des collections NBA avec plein d'équipes différentes comme par exemple Miami Heat, Chicago Bulls, Lakers, que des boss dans le domaine du basket. Également une collection dédiée à la NASA qui est également très stylée. Et pour la plupart de ces designs ils sont également disponibles sur les coques d'AirPods, je vous mets plein d'exemples ici et c'est également très stylé pour protéger tout simplement ces AirPods. Donc si vous voulez vous faire plaisir sur Rhino Shield, bah n'hésitez pas, même vous avez un code promo dédié pour l'occasion, le code Lucasito, c'est en référence à moi-même en fait simplement. Il vous offre 10% de réduction pendant 48 heures donc n'hésitez pas à en bénéficier. Et du coup si vous voulez acheter tout ça évidemment je vous mets un petit lien en description, c'est cadeau, n'hésitez pas à checker ça. Alors évidemment si vous connaissez pas ce jeu d'aventure c'est pas grave, je vais tout vous expliquer maintenant et dans tous les cas vous pouvez totalement regarder la vidéo et kiffer, tout va être clair, c'est parti. Alors dans cette aventure, on va être au début 2 équipes de 5 joueurs. On va devoir survivre dans la forêt, chaque équipe pourra se construire un mini camp pour dormir là-bas. Régulièrement dans le jeu, il y aura des épreuves, des affrontements entre les 2 équipes. Je précise que comme c'est une vidéo entre guillemets parodique de la vraie émission, on va utiliser des synonymes, des expressions cultes qu'ils utilisent. Bref, donc il y a 2 types d'épreuves. D'abord l'épreuve qui met bien, l'équipe qui remporte le jeu gagne une récompense très cool niveau confort de vie, par exemple de la nourriture ou le droit d'utiliser son téléphone ou d'autres trucs. Et il y a aussi l'épreuve d'intouchabilité. L'équipe qui perd ce jeu doit malheureusement aller à ce qu'on appelle le conseil. Là-bas, chaque aventurier doit voter contre un membre de son équipe qui veut éliminer, soit parce qu'il est pas assez bon sur les épreuves, ou pas assez utile dans la survie, ou à cause d'embrouilles, etc. Celui qui a le plus de votes contre lui est donc éliminé et quitte l'aventure. C'est pour ça qu'au départ, on est 10 aventuriers, mais qu'à la fin, avec tout ça, il restera qu'un seul grand gagnant qui remportera la somme de 1000 €. Évidemment, même si c'est ma vidéo, ça me garantit pas du tout d'aller loin, j'ai aucun avantage. Mais si je suis éliminé, je resterai bien sûr dans la vidéo pour la co-animer avec Dylan. Pour la survie, on a d'office de l'eau, mais on n'a pas de nourriture avec nous. Le seul moyen de manger, c'est de gagner les épreuves qui mettent bien ou alors de trouver de la nourriture dans la forêt. Évidemment il n'y a absolument aucun fake, tout le monde est venu pour jouer le jeu à fond, on s'est tous engagés là-dessus. Et pour finir évidemment je précise que c'est un contenu à caractère parodique, à but humoristique. On n'a bien sûr aucune intention de porter atteinte ou de créer une confusion avec la vraie émission que je vous invite d'ailleurs évidemment à suivre. Bref on fait ça pour le fun et d'ailleurs c'est dès maintenant le début de cette grande aventure, c'est parti. Alors les amis évidemment cette aventure va se faire avec un présentateur de génie. J'accueille de suite Dylan. Ouais. Merci à tous, merci à tous. Dylan, est-ce que tu es prêt à présenter cette émission? Plus que prêt, on va vivre une aventure exceptionnelle. Dis-nous une lettre de l'alphabet au hasard, la première de l'alphabet. Ah! C'est bon, il est prêt. Donc, je vais être le chef de l'équipe jaune. Et évidemment, on a besoin d'un chef de l'équipe rouge. Pierre Cross pour ça. Bonjour, ça va? Donc les 2 chefs d'équipe, donc Lucas, équipe jaune. Ouais, avec plaisir. Je te donne ton premier bandana jaune et du coup Pierre, équipe rouge. Ça va bien avec mon t-shirt, merci. On précise un truc, c'est qu'il y a environ 15 000 moustiques au mètre carré ici. Donc vraiment, on se fait fracasser de partout. Hein. Si on ressemble à Quasimodo demain, c'est normal. On dirait un scout. Mais un vrai scout, un 2 roues. Un T-Max. Alors maintenant, il reste 8 aventuriers en face de nous. Un aventurier avec un sac poubelle. Et l'autre qui part aussi quand même. On va procéder à la formation des équipes. Vous allez choisir vos coéquipiers. Par un système de jeu de survie? Par un système de Shifumi de survie. En un point. J'adore, l'intonation est parfaite. Pierre, t'es prêt? Sachant que donc, celui qui gagne, il commence à choisir. Évidemment, on a repéré des mecs un peu chauds quoi. On a repéré ceux qui étaient pas chauds en tout cas. Oh, ça y a moyen. Shifumi. Yes! C'est Lucas qui commence. Alors ouais, je sais pas trop qui prendre parce que regardez comme ils sont tous forts, tous favoris. J'ai envie de prendre Quentin. Oh bah si c'est moi. Oh je suis grave chaud, merci. Je suis grave chaud. Regarde le look qu'il a, c'est parfait. Je dirais pas, je pars en vacances un peu. Bah moi je choisis Dylan. Bah non, Ça marche. Aussi, il est très fort. Il est très fort. Je vais choisir celui avec qui je collabore depuis maintenant 5 ans, Frédéric. Qui va être évidemment un adversaire de taille. Merci. Team Vieux. Merci beaucoup. On va choisir Ninoul. Allez! Là c'est l'esprit de compétition qui va primer et je pense que celle qui l'a le plus, c'est Jordi. J'hésitais entre Jordi et Léane, je suis un peu deg. Bah moi je suis très contente de pas être avec toi. Allez les rouges hein. Je vais prendre Alexandre. Oh. Pour se repérer dans la nature si on se perd, Fanny. Quoi? T-shirt rose fluo. Ah ok. Bon alors techniquement en fait il y a 2 types de motivations différentes qu'on peut constater. Et du coup la motivation numéro 1 je vais choisir Ariane évidemment. Malheureusement son sac, ça il me... Ah putain c'est dur. Il est dur ce sac. Bon, on se
concerte. Est-ce qu'on prend Camille ou pas? Je suis là, hein. Bon bah Camille alors. Ah, yes. Donne-nous dans l'équipe, hein. Et ben on va commencer tout de suite avec une épreuve qui met bien, avec une belle récompense à la clé que vous verrez juste à côté. C'est parti. Let's go. Moi j'ai failli tomber. On y est, les rouges, les jaunes, cette première épreuve qui met bien. Je vous explique le principe. Ça va être une course. Les rouges contre les jaunes. Ah putain. Je m'y attendais pas. Ça va être un relais. Vous devez partir chacun votre tour. Vous devez passer par-dessus la petite planche. Vous passez sous le filet. Ensuite, vous avez 3 cordes qu'il faut enjamber. Une fois arrivé à la table avec les 2 grands récipients, à côté des récipients, vous avez 5 pailles. Une paille chacun. Vous aspirez de l'eau qu'il y a dans les récipients avec votre paille. Vous l'enlevez et vous tenez les 2 trous. Vous la bouchez avec les doigts. Vous gardez pas dans votre bouche. Vous devez revenir pour remplir vos tubes juste ici. Vous avez 6 minutes au total. Bien entendu, qui dit épreuve qui met bien, dit récompense. Vous savez très bien que dans cette aventure, on a très vite faim. L'équipe gagnante aura une grosse salade de riz avec un petit peu de thon émietté. C'est vrai que voilà, je me suis mis bien. Je suis végétarienne. Eh ben, tu te riras. Si on gagne pas ça, y a rien à manger d'ici demain midi quoi. Quoi? Alors, c'est pas le fait qu'on a interdit de chasser, c'est que vous ne savez pas chasser. 3, 2, 1, ils ont trop peur en face. 3, 2, 1, équipe rouge. On part sur 6 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez Pierre. Allez, Pierre, allez. Vas-y, rate pas dernier. Oui. Allez Pierre, voilà. Allez, Pierre, allez. Les rouges avec une légère avance. Doucement Pierre, voilà. Voilà, doucement, doucement. Attention, Lulu. Paille. Non, garde la paille. Allez, Jordi, allez. Vas-y, vas-y, cours. Ça va pas les gars, c'est le premier jour, première épreuve, je suis mort. Déjà? Vas-y, Léane. Oh, y'a rien qui... Oh, c'est bien fait ça. Allez Fanny. En fait, c'est dur de prendre l'eau. Ouais. Vas-y, c'est quoi la technique pour bien la prendre? En fait, tu mets ton doigt sous l'eau pour boucher là. Ok. C'est ça, Fanny, allez, vas-y. Oh Fanny, tu veux pas tomber s'il te plaît? Ah, Alex il galère sur la paille en fait. Alex il est en train de boire là, non? Alex il se fait un cocktail. Allez, les rouges, c'est ça. Allez Alex, cours, cours, cours. Vas-y, vise bien mon Oh, gars. c'est rien. On rappelle quand même qu'il y a les poubelles les plus rentables de YouTube hein, qui sont là. Allez, Camille. Oh, t'as pas soif Pierre? Vas-y, bois un coup. Vite. Elle perd ses lunettes, Allez, vise bien, vise bien. Oui, mais tape, vas-y. Allez, prête. T'es pas. Oh là là. Oh là là. Oh il a failli chuter. Oh là il a failli chuter. Allez, prête. Vas-y. Oh ils sont repassés devant, Allez, Quentin, Oh, tacle-le, vite. C'est bien joué ça. Les jaunes qui reprennent un peu. 30 secondes. Vas-y Lucas. Lâche pas. Dis-moi que t'en as, dis-moi. 10 secondes, il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes, ça va être compliqué. Les rouges, les jaunes, quelle course. C'était serré jusqu'au bout. On va regarder maintenant les résultats. Chez les jaunes, Oh, le prof d'SVT là. on est à 23. Chez les rouges, on est à 26. Victoire des rouges. Félicitations les rouges. Lucas, vous avez un moustique sur le front. Vous allez donc repartir avec votre récompense pour être en forme pour la prochaine épreuve tout à l'heure, l'épreuve d'intouchabilité. Et sûrement peut-être la plus importante de cette aventure. Oh, c'est là que ça va se jouer. Petite pause pour vous rappeler que cette série se fait en 3 vidéos et le deuxième épisode sort dès lundi prochain, le 5 juillet à 17h30. Ça va être totalement fou, donc pour pas le rater et être le premier à le voir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche. En plus sur des gros projets comme ça, c'est une des meilleures récompenses. Ça me soutient de ouf, donc voilà un grand merci d'avance à tous ceux qui le font, vraiment ça fait super plaisir. Les rouges, les jaunes, avant de rejoindre votre campement, j'ai une autre petite surprise pour vous. On va effectuer là maintenant l'épreuve d'intouchabilité. J'ai avec moi la petite statuette taillée à la main, fabriquée par un artisan local. Vous savez ce qu'elle symbolise? L'équipe perdante devra me retrouver au conseil et éliminer l'un d'entre vous. Aïe aïe aïe, quel match. L'équipe qui gagne est intouchable. Avec son riz, avec son thon. Ce sera pas vous les gars. Non, ouais, de ouf. Faut partager un peu les victoires. Ce n'est pas une épreuve de rapidité, c'est une épreuve d'adresse. Elle se trouve juste ici. Je vais vous demander de venir un petit peu avec moi. Je vous suis monsieur, je vous adore. Chaque participant va avoir un petit plateau comme ça, avec des mini rebords. Il sera rempli de balles. Il ne faudra pas faire tomber les balles. Il y aura la moitié de votre équipe ici, donc 3 personnes ici, et 2 autres personnes de l'autre côté. Vous partez avec votre plateau, vous effectuez le petit trajet juste là. L'équipe qui aura le plus de balles, il gagne. C'est tout. Sur les poutres, attention, il faut être sur la pointe des pieds. Et sinon, tu vas faire quoi? Sinon, je vous monte en l'air. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Tranquille, tu prends ton temps. Je pense que dans notre team, on a un bon équilibre tous. Allez, un pied devant l'autre, Lulu, tu t'en sors super bien. Ah oui, vas-y Lucas. Déjà on a de l'avance. Ok, t'en as fait tomber aucune, Lucas, c'est bien. D'où Lucas, il est fort. Aïe, les gars. Il faut pas que je m'énerve. Jordi, elle a envie de frapper quelqu'un là. Prenez votre temps. Mon équipe, c'est une blague. Tu l'as. Je n'aurais même pas le temps de passer.
Ah, j'ai perdu 30 balles en 10 secondes. J'ai envie de te taper. Les rouges qui ont une légère avance mais qui ont perdu un petit peu plus de balles. Doucement, 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 doucement. C'est la transition qui est compliquée. Vas-y, gauche, gauche. Alex, il peut tout faire tomber d'un coup. Je t'entends, Camille. Ah merde. On se concentre sur son plateau. Doucement, doucement, va doucement, Alex, va doucement. Vous avez le temps. Là, vous enchaînez vos mains, attention. C'est bon, dis-moi si je peux lâcher. Vas-y, lâche doucement. Oh, c'est excellent du côté des jaunes. Les rouges, ça s'annonce compliqué. Attention parce que c'est pas très stable. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Regarde, hop, oh, trébuche, oh, trébuche. C'est bien, 3 c'est bien. Tiens, pas, attends, je suis pas bien. Allez, 2 c'est très bien. La victoire pour les jaunes. On est 5. Félicitations les jaunes pour cette victoire. Les jaunes, Non, t'inquiète, on le verra si on le veut quand même. Lucas, Vous êtes prêts à 5 3, 2, 1. Allez, let's go ça. je vais vous laisser maintenant regagner vos camps, découvrir vos campements, vous installer tranquillement, profitez de la nuit, reposez-vous bien. Les jaunes, je vous dis donc à demain pour de nouvelles épreuves. Les rouges, on se voit ce soir au conseil. C'est stylé quand même. Les amis, on est en direction du camp du coup. Malheureusement, il fait nuit, du coup, on verra surtout demain de jour et je peux tomber à tout moment, pour info. Même Geoffrey qui cadre un peu tomber à tout moment. Et Rad, ils sont un peu là-bas là. En fait, pour vous expliquer le camp, en fait, Dylan, le présentateur, s'est chargé évidemment de préparer tout ça. Et du coup, en amont, il a un peu visité certains lieux et il a dit un peu 2 lieux qui étaient les plus propices à être à un camp. Et on peut évidemment avoir la visite de sangliers, de plein d'insectes à tout moment. Mais il y a moins de moustiques. Oh, tout à l'heure, les gars, les moustiques, c'était l'enfer. Il y en avait 15 000 vraiment par mètre carré. J'ai compté, hein, j'ai compté. Là, les amis, on rentre dans le dur de la survie là. Et surtout, on mange pas là, je suis un peu dévasté. Hein. Et après, je suis habitué dans mes vidéos vivre une semaine avec les cartes Pokémon Paris Sportif à gratter, à pas beaucoup manger, donc ça va, je suis un peu un warrior là-dessus là. S'il vous plaît, pas de sanglier, pas d'insectes, pas d'araignées, pas de moustiques. Oh. Putain, les mecs, j'ai trop peur. Notre camp il est là-bas, messieurs dames. Les amis, merci de m'avoir attendu, c'est cool hein. L'équipe, on a eu ça pour survivre, Super. dont notre riz. Ouais, et on l'a pas volé celui-là. Ensuite, on a des gourdes. C'est pas mal ça. Bah sur vide. Ah oui, on a de l'eau. On a de l'eau ici. Là, on a la bâche. Ok, bon, ça va falloir qu'on l'installe. Ah, et on a des bols de riz. Des bols. Ah bah. Allez, pas par terre comme ça. Ah là là, c'est pour le riz, enfin. On installe une bâche, soit on l'utilise en tant que protection au toit, comme un toit en fait, soit on l'utilise par terre. Je préfère me faire chier dessus de haut plutôt que d'avoir des fourmis rouges à terre. Après, les fourmis rouges peuvent aussi monter sur la bâche, attention. Bon, bah ce que je vous propose, c'est qu'on installe la bâche. J'arrive, hein. Alors, Pierre, au moment où il faut tout installer, il est parti pisser. C'est fou, hein. Il faut enlever toutes les pommes de pin, tous les gros... Non, non, pas les petits, mais les pommes de pin et les gros bouts de bois. Bah, si vous voulez commencer, j'arrive. Je suis un tour de forêt là. Il y a des baies et des framboises là-bas. Non, mais Lucas, reste là. Moi, j'ai porté le bidon de 20 kilos tout à l'heure. Bon, allez, si vous voulez, je vais aider un peu. Allez, je vais chercher des baies. Tout le monde dit ça, mais personne ne sait ce que c'est ces baies en question. Si, c'est du cassis, des myrtilles. Non, jamais il y a ça ici. Ah, attendez, il y a même des petites sardines. Mais non. Bah, des petites sardines pour. Ah non, mais c'est un terme technique hein, pour la bâche. Hein. Ah oui, d'accord. Elles ont cru il y avait genre des trucs saupiqués. Allez, on se met bien, ça périme pas. Le niveau 0 du camping, là, il est avec moi. Là. Les guys, je suis en train de me dire, vu qu'on n'est pas beaucoup, on peut la replier, ça fait une double couche. On va pas s'allonger en longueur. Mais non, la replier en deux. Ah, mais toi qui rejoins Alex là. Vous pouvez la laisser comme ça et si vous dormez, vous pouvez la replier sur vous-même. Ah oui. Ah, mais ça c'est intelligent, Joe. Venez, on échange. Qui veut filmer la place et Geoffrey il vient avec nous? J'ai l'impression que je sers à rien, mais je crois que c'est qu'une impression, non? Ah, mais c'est exceptionnel ce qui se passe, les amis. Hein. Attends, qui veut tester le confort du truc? C'est comme à l'hôtel? Ouais, attention, cassez pas le truc, hein. Enfin, cassez pas genre votre corps. Ah, ok. Attends, si c'est comme à l'hôtel. Ça va ou pas? En vrai, c'est clean de ouf. Bon, on en est où? C'est assez grand pour en faire couverture et la replier par-dessus. Est-ce qu'on essaierait pas de créer une sorte de hamac pour pas que les araignées montent dessus? Avec la ficelle? Pour faire moins de points d'entrée pour les araignées? Ah oui, faire une cuvette. Ouais. Ouais. Tiens, regarde, si on le met là, ça peut... Oh, mais de ouf. Putain, ça se voit, t'as été scout, Et non? c'est plus simple que dans la vraie émission pour trouver l'eau quand même. On l'a trouvé très vite quand même l'eau. Où est-ce qu'elle peut être? Ok, c'est bon trouvé. Ça, c'est mon seul réconfort de la soirée. On dirait un vieil ivrogne. Et il y a qu'une seule personne qui attend un vrai truc, c'est Geoffrey qui cadre ici. Vous allez à son hôtel juste à côté. Lui il attend que ça, il est là en mode mais taisez-vous et dormez les gars. Par contre, pas de chaussures sur la plage. Ouais, j'ai cru dans son salon. Moi, je dors avec mes chaussures, les potes. Hein. J'ai trop envie de voir à quoi ils ressemblent leur campement là-bas. Ouais, de fou. Bah, c'est de la merde. Je me rends pas compte si je suis vraiment utile ou pas. Ouais, on s'en rend compte, hein. Tu verras au conseil, Camille. Les amis, il est temps de dire au revoir à Geoffrey qui nous cadrait jusque Au là. revoir, Geoffrey. Bonne nuit. Il a vécu sa meilleure vie et du coup nous on va rester vraiment que nous là. S'il y a un sanglier, tu peux venir vite ou pas? Tu m'appelles pas si tu veux. Ouais, vas-y, je te laisse dormir, c'est ça? Je suis un membre de l'équipe, on va vérifier. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord sur un nom. On va voter pour Camille ce soir. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'ils nous montrent pas beaucoup. Regarde. Elle ne fait rien. Je vais aller sonder Fred et Jordi pour voir ce qu'ils en pensent. En vrai, très content de cette équipe. Hein. Je vous dis, je vous ai choisi notamment pour l'ambiance. En vrai, je suis hyper content de cette équipe aussi. Tu sais, alors j'ai entendu, je dirais pas de nom, quelqu'un de l'équipe rouge dire votre équipe est plus fun. Fanny, ouais, tu vas être pour qui toi ce soir? J'en ai parlé un peu avec Pierre. Ouais,
Il me semble que c'est pas discret là. Allez les gars, on mange. À table? Le bail de pas manger, il est quand même cool dur là. T'as les piqûres de moustiques demain, pour les compter ça va être dur. Hein. Y a pas une épreuve, c'est qui a eu plus de piqûres de moustiques. Ah là on gagne. Hein. On va se régaler les amis. Oh, c'est 5 étoiles ce soir. Bah à la vôtre. Hein. Bravo pour la victoire. Bravo pour la victoire. Hein. Et profitez bien. Hein. Incroyable. Incroyable. Bon bah les rouges ce soir c'est le conseil quoi. Ouais, tu sais que moi, peu importe où ira mon vote, et ce sera pas de gaieté de cœur. Par contre, c'est vrai, ce qui est dur dans ce genre d'aventure comme ça, c'est que forcément, bah, là on est 5, on est trop content et peut-être que demain on sera plus que 4-3, tu vois. On va abandonner certains parmi nous, tu vois. J'ai pas envie de vous perdre, les gars. Oh, c'est émouvant. Merci. La team jaune, aïe aïe aïe. J'ai déjà commencé à cerner des personnalités. Attention à Alexandre. Ah oui? Attention à lui. Tout à l'heure, il m'a bousculé. Le camel, là. Oh la mamie de quartier, il m'a bousculé. Ok, on va essayer de dormir, c'est parti. Et puis demain, on donne tout. À demain. Yes. Bon les rouges, Bonjour monsieur Brossard. il reste pas une petite étape avant la nuit là? Parce que votre dîner il traîne, moi j'attends depuis 3 heures au conseil, y a personne qui vient. On va procéder au conseil du coup sur votre camp afin d'éliminer l'un d'entre vous malheureusement. Bon les rouges, je suis étonné de vous voir ici. Bah non parce qu'on a perdu. Expliquez-moi ce qui s'est passé sur cette épreuve. Bah c'est Pierre. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Et comment s'est passée votre installation sur le camp là? Super entente. Il y a une personne qui a proposé une super idée. C'est Pierre du coup. C'était de surélever un peu le matelas pour éviter les moustiques rampants. Les moustiques rampants, c'est qui se sont fait amputer les ailes. En tout cas l'un d'entre vous ne va pas profiter de ce campement de fortune ce soir parce qu'il est l'heure de voter. Fanny, vous êtes la première à aller voter. Allez, fais le bon choix. Hein. Elle est partie déterre. Je t'ai filé un t-shirt Star Wars. Camille, je vote contre toi ce soir. Je pense que ton heure est déjà arrivée et que malheureusement tu ne tiendras pas sur la durée. Désolée. Camille, c'est à vous. Aïe. Pierre, c'est votre tour. Pierre, j'adore ta coupe de cheveux. Hein. Franchement, tu sais que là, la tentative que tu fais pour moi, c'est vraiment une réussite. Pierre vraiment, je m'excuse pour le bob tout à l'heure. Vraiment il est super. Ouais. Moi, c'est pas du tout sur la survie. C'est les vannes sur le bob que je déteste. J'assume totalement. Ce bob est pour moi une réussite. Il va complètement avec la coupe de mon visage. Je supporte pas qu'on le critique comme ça. Jordi, préparez-vous, c'est votre tour. Tu sais que depuis que t'as la maison grise, putain, la prod, elle a monté. Hein. Et je trouve que la chemise trop grande, pas cintrée, non repassée, ça va hyper bien en plus. Hein. Frédéric, vous êtes le dernier. Merci Frédéric. Pardon, mais T'as eu du mal à voter, c'était dur hein. Ouais c'est dur. moi je suis sentimental à la base. Ça marche. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que vous êtes prêts pour le dépouillement? On va donc savoir dans quelques instants quel est celui qui va quitter cette aventure. Premier bulletin. Camille. Jordi. Oh là là, il y a de la trahison d'ores et déjà. Jordi. Mais c'est une blague. Il me reste 2 bulletins et celui-ci peut déjà être décisif. Camille. Égalité. Il reste 1 bulletin. Camille. Mais non, mais vous abusez là. Mais vous êtes 2 à l'écrire avec un K. Ah, c'est ça C'est pas l'élimination. Mais sinon, ouais, ça va, tu le vis bien. Bah le K, je le vis pas. Oui, mais à part le cas, tu vois, le fait de partir et tout. Ouais, bah ça va être dur hein. Camille, je vais vous demander de me rejoindre, de récupérer votre flambeau. La tribu des rouges ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'étais pas prête pour ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à vos camarades? Ça pue le cramer, je voulais foutre le feu à leur camp moi du Avant coup. de rentrer chez vous. Bah ouais, en fait j'étais là juste pour aider à installer 3 cordes, manger du thon. Hyper déçu de partir maintenant et de rentrer chez vous, dormir dans un bon lit. Fait chier. Bah écoutez, je vous souhaite quand même une bonne aventure. Camille, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon retour. Les rouges, ce premier conseil d'invulnérabilité est terminé. Je sais, ça peut paraître un peu choquant. 2 avantages, plus de riz pour demain, plus de place dans le lit. Est-ce que finalement vous avez réellement perdu quelque chose? Non, tout va bien? Eh ben je vais vous laisser dormir tranquillement. Reposez-vous bien parce que demain ça va être une très très longue journée. Je vais voter pour Jordi, parce qu'elle a gâché tout le riz en mettant du bois dedans et qu'on va s'étouffer avec des échardes et ça me déplaît. Plus, je pense qu'elle peut être une adversaire un peu trop forte et ça fait un peu peur. Moi je vote pour Camille ce soir. Elle a été un petit peu en dessous sur la première épreuve. Elle a ramené une paille vide. Voilà, pour moi c'est éliminatoire. J'ai décidé de voter pour Camille. Là, je la sens un peu éreintée, alors que la compétition a à peine commencé. Je pense que pour le bien de l'équipe, je pense qu'il faut qu'elle parte.
On va au lit? Ouais, allez, hein. Allez. Quand tu dis au lit. On va à la bâche. On a plus qu'une caméra, on a juste une petite lumière pour avoir un peu de lumière quand même pour le tournage. Regardez ce qu'elle a laissé. Oh oui, Camille a laissé sa veste. Bah, il est pas pour Pierre s'il a laissé sa veste. En combat. Il est pas droit le seul. Tu t'attendais à un carrelage? C'est nimp. Bon, bah, bonne nuit les potes. Hein. Les amis, on vient de se réveiller les 4h du mat, c'est faux. On n'a pas encore dormi, là on va replier la bâche. Qui pense dormir très vite? Moi. Non. Je pense que je vais pas dormir en fait. Allez, bonne nuit à tous. Vous dormez? Non. Allons. Il est 2h57. J'ai dormi 1 minute 30. Réveillé non pas à cause du froid, mais à cause de Fanny qui a ronflé. J'ai cru qu'on était attaqué. Ouais, pareil. Pourtant, je connais les nuits, hein, les nuits difficiles, les nuits dehors. Celle-là. Et celle-là. Mais celle-là, en fait, c'est différent, c'est qu'on a rien. Ah, mais toi, t'es bien, toi, t'as le manteau de Camille en plus. Par contre, elle va se retrouver avec son manteau. Qui pue les. Quelle galère, les amis. Est-ce que t'as dormi un peu, Quentin? Absolument pas. Putain, c'est terrible. À un moment, le gars il ronfle de ouf. Lui, il s'en bat les steaks. Il est trop bien. En plus de pas réussir à dormir, il y a des pommes de pain qui nous tombent sur la gueule. C'est bon pour vous. Bonjour à tous. Il est très tôt. Hein. On a dormi sur le camp environ, je dirais, 18 minutes sur toute la nuit. Ça a été terrible. Réveil très difficile. C'était dur. Enfin, il fait très froid. Alors là, il y a les autres qui dorment toujours. Lucas a dormi toute la nuit. Mais c'est fou. Après, il faut savoir qu'il y a une deuxième nuit après, hein, si on reste. Si on est pas éliminé. Les amis, bonjour à tous, on vient de se réveiller avec l'équipe. Enfin, on vient de se réveiller. Je viens de me réveiller plutôt. Il a fait extrêmement froid pendant la nuit. On a tellement les cernes là qui prouvent qu'on n'a pas dormi de la nuit. Bon, ça va. Les amis, en attendant que les épreuves commencent et que certains sont encore sur le camp, je suis parti chercher le colis d'intouchabilité. Donc je rappelle, c'est un colis qui est caché assez proche du camp, à 50 pas maximum, dans un rayon de 50 pas autour du camp. Et en gros, quand tu l'as pendant un conseil, tu peux le sortir et du coup tu deviens intouchable. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont voté contre toi, et ben leur vote ne compte pas. Et du coup tu peux largement te sauver et rester dans l'aventure grâce à ça. Donc c'est quand même très cool. Et par contre, le seul truc c'est qu'il faut le chercher. Et un rayon de 50 pas, c'est énorme. Comme on n'a pas grand chose d'autre à faire, on cherche le collier d'intouchabilité. Donc là, je suis pas la seule sur le coup. Et Frédéric là-bas, ça fait 1 heure qu'il cherche. Et quelqu'un qui a pas mal ronflé. Et ce quelqu'un, ça commence par un P et ça finit par Yarcross. Ouais, c'était très dur. La personne d'ailleurs qui dort encore. J'ai créé un jeu. Tu connais la pétanque? Ouais. Tu vois ce que c'est une pomme de pain? Oui. Voilà. Mais regardez-moi ce bâtard, il lance n'importe comment. Allez, je te baise. Ah, ça me dégoûte. Allez. J'adore ce jeu. Je viens de me réveiller, je me suis fait gonfler le visage toute la nuit. Regardez ça. Par contre, faut vraiment qu'on gagne un confort là parce que pour le coup, j'ai quand même sacrément la dalle. Hein. N'empêche, petit rêve de gosse de faire cette aventure. Hein. Je suis déjà fatigué, les gars. Oh, il manque Camille. Oh, ils ont éliminé Camille. Bonjour. Bonjour à tous. Les jaunes, comme vous pouvez le constater, c'est Camille qui a été éliminé hier soir. Lucas, comment s'est passée cette première nuit sur votre campement? Bah alors disons, on était déjà solidaires, ça faut le dire. Il y a des gens qui ont mieux dormi que d'autres, quoi. Ouais, alors ouais, moi Lucas, j'ai bien dormi, mais après c'est vrai que les autres, c'était un peu compliqué. En fait, il y a eu un passage, il faisait très chaud, à très froid, très bizarre. Même ressenti chez les rouges. A priori, même truc sur le capitaine en tout cas. Capitaine qui a très bien dormi également. Ce matin, c'est une épreuve qui va vous mettre bien. La récompense, un petit déjeuner. Oh là là. Et vous avez mangé hier soir, c'est pour nous lui, ok? Que dites-vous de viennoiserie? Des pains au chocolat, des croissants. En veux-tu, en voilà. Ah, c'était parfait. L'épreuve est simple, vous la connaissez, un spike ball. Je vous rappelle rapidement les règles du spike ball. Vous avez le droit à 3 touches de la balle, vous la tapez, il ne faut pas qu'elle tape le bord, il faut qu'elle rebondisse là-dessus. Et le but, c'est de faire en sorte que l'adversaire ne la rattrape pas. En 3 points. Il faut gagner ce putain de petit déjeuner, c'est clair? On envoie Fanny les gars. Personne s'est brossé les dents, on va peut-être s'éveiller un peu quand même. Les rouges, c'est tout bon, vous avez pris votre décision? Oui. Ouais. C'est le capitaine qui va représenter son équipe. Quentin chez les jaunes, Pierre chez les rouges. Shifumi. Yes. On ne va pas effectuer les vraies règles, on va également les revisiter. Ce sera service chacun son tour, peu importe celui qui remporte le point. Allez-y, régalez-nous messieurs. Oh, pense au croissant, pas au chocolat mec. Hein. Donc là, Quentin qui sert, il est obligé. Allez Pierre, allez Pierre, allez Pierre. Allez Quentin, à fond. Voilà, Il a touché la balle. À nous, à nous. 2-0, balle de match. Quentin, lâche rien. Oui, Quentin. Oh oui.
2-1, service pour les rouges. Pas de pression, pas de pression. Oui. Oui. Oui, Quentin. 2-2, quelle remontée des jaunes. Et bail de match, là. Non, c'est pas validé. Bail de match, Quentin. Quel match pour cette première opposition. Oh non. Double faute. Il offre le point au rouge. Allez, petit déj. Allez, petit déj. Les jaunes, les rouges, cette épreuve est terminée. Les rouges, je vais donc vous amener votre récompense. Pierre, j'ai l'impression que dès qu'il y a un peu de la nourriture en jeu, c'est beaucoup plus fort. Je vais chercher la récompense des rouges. Oh non. Oh, le pain au chocolat. Félicitations les rouges. On n'a pas besoin de manger, on a la rage. J'ai donc vous laisser regagner chacun votre camp. Les rouges, je vais vous laisser déguster votre petit déjeuner. Je vous rejoins tout à l'heure pour vous chercher pour l'épreuve d'intouchabilité. Et c'est ça qui compte les gars. Les jaunes, bon retour sur votre camp. Les rouges, bon appétit et bon retour également. À tout à l'heure. Dans le prochain épisode, vous retrouverez un maximum de rebondissements dans la forêt, puisqu'au total, 4 aventuriers vont être éliminés. Vous découvrirez donc qui ira jusqu'à la finale pour disputer les épreuves mythiques de l'émission. La survie devient de plus en plus dure, alors qui réussira à se surpasser pour continuer l'aventure? Gros suspense à venir, en tout cas préparez-vous à avoir un maximum de surprises. Rendez-vous pour ça lundi prochain, le 5 juillet à 17h30. Et donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de cette aventure qui s'annonce incroyable. N'hésitez pas simplement à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche. En plus voilà, ça soutient de ouf, surtout sur des gros projets comme ça. Ça fait grave plaisir. Donc voilà, un grand merci à tous. Également un grand merci à Rhinoshield de me suivre dans cette aventure, ça fait vraiment super plaisir aussi. Je vous mets le lien du site en description, vous avez également encore une fois le code promo. Donc voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!